Et oui, on danse à la Serbia Fashion Week avec Donald Potar, William Arlotti pour le Fashion Post. Alors Donald, comment cette aventure est née entre Donald Potar et la Serbia Fashion Week et Svetlana Horvat? En fait, ça date maintenant de plusieurs années. J'ai été contacté par Svetlana. Alors, Serbia Fashion Week, pour moi, c'était quelque chose de un petit peu mystérieux. Et je suis venu tout de suite parce que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux talents. Et je trouve qu'à Paris, évidemment, on a beaucoup de chance parce qu'on a de grandes marques. Mais ces grandes marques, elles sont là et puis elles bouchent un petit peu le paysage. Et il faut voir que dans le monde, il se passe autre chose. Et les jeunes créateurs des pays de l'Est, je suis allé dans pas mal de pays d'Est justement pour voir ces Fashion Week, je vois qu'il y a une énergie que peut-être on a un petit peu perdu à Paris. Et surtout, il y a un renouvellement, il y a une telle volonté, il y a un tel moteur et dans la créativité. Alors de temps en temps, la créativité, ça va. Il manque un tout petit peu de temps en temps de technique. Mais ça s'apprend la technique. Et vous avez aussi un œil expert pour les conseiller. J'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même travaillé avec les plus grands. Donc, je peux les conseiller, mais techniquement, surtout mon rôle, c'est de leur donner des conseils pour qu'ils puissent devenir des marques globales. Voilà, parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, il y a un marché qui change tout le temps. Et ce marché, quand il est bouché d'un côté, il est ouvert de l'autre. Il faut connaître les opportunités. Il faut surtout voir comment la mode est en train de changer. Depuis la première édition de Serbia Fashion Week à aujourd'hui, comment l'événement a muté, s'est enrichi? C'est incroyable, c'est devenu ultra professionnel. Au début, c'était, ça avait de temps en temps un petit côté très sympathique, mais un peu patronage. Et là, c'est devenu ultra professionnel. Enfin, vraiment, le fait que d'ailleurs cette Serbia Fashion Week attire des créateurs de l'Europe de l'Est qui viennent montrer ici plutôt que dans leur propre pays, ça en fait une sorte de petit pari. Et je trouve que c'est une Fashion Week qui attire justement tous les jeunes créateurs. Et aussi, pour la première fois, j'ai entendu des Parisiens, des gens qui sont des vrais professionnels de la mode, dire « Ah ça y est, on a entendu parler de la Serbia Fashion Week, donc on vient voir comment ça se passe, on vient voir les jeunes créateurs, on voit si on ne peut pas les amener à Paris. » Donc d'un seul coup, et surtout cette année je trouve, pour la Fashion Week et même pour la Serbie, on sent un renouveau. Ils ont eu une guerre il n'y a pas si longtemps, donc ils étaient quand même assez déprimés. Ils ont mis du temps à se relever. Et là, on voit qu'il y a une véritable énergie. Et cette énergie, comme la mode, c'est de la sociologie, eh bien cette énergie du pays, elle se transmet dans la mode. Et là, on le ressent très très fort. J'aime beaucoup la mode vue d'un point de vue sociologique parce que pour beaucoup de personnes, la mode est vue comme un entertainment avec ce côté qui coulole, c'est joli. Ici, on n'est pas dans le discours. D'ailleurs, vous intervenez. Vous donnez des workshops aussi pendant l'événement. Oui, je donne quelques conférences sur, non pas évidemment la coupe, parce que c'est pas mon métier, mais je vois ce qui peut être complémentaire de ce qui existe déjà. Le talent, ça, je peux rien y faire, là où on l'a pas. En revanche, on peut diriger le talent, on peut s'arranger pour qu'il devienne quelque chose qui puisse être transmis plus facilement. Vous habillez les marques avec de la valeur ajoutée, communication, marketing, stratégie. Oui, parce que le talent, c'est formidable, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le talent, c'est comme de l'eau qui s'écoule dans le sable. Donc il faut construire des choses pour récupérer cette eau et faire que ça puisse arroser une rizière. Le jardin, les jolies fleurs, les potagers, mais aussi les jardins d'agrément et surtout les vergers, puisque c'est un verger. Quand je compare la mode à un jardin, je la compare surtout à un verger, parce qu'un verger, ça met au moins 10 ans à grandir. Et la mode, les marques, ça met à peu près ce temps-là. Il faut investir, et surtout pas lâcher les bras. Ce que je vois ici, c'est qu'en Serbie, il y a quelque chose qui n'existe pas forcément dans les autres pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de continu.
il y a une véritable volonté d'aboutir et donc chaque année on continue, on progresse. C'est pas toujours le cas. J'ai connu d'autres Fashion Week en Europe de l'Est, en Europe centrale, où voilà, il y a un nouveau gouvernement, donc pendant 2 ans, on va donner de l'argent, des endroits formidables pour défiler. Et puis au bout de 2-3 ans, on va dire alors vous n'avez fait que ça n'a pas avancé, donc on arrête tout. Là, c'est une catastrophe, parce que tous ces jeunes créateurs avec un talent formidable, ils décolleront jamais. Ici, une Fashion Week, c'est une marque qu'on installe, on prend le temps, on laisse les choses grandir, s'établir. Tout à fait, tout à fait. En France, ça fait des dizaines d'années, en Angleterre, en Italie, aux USA. Il faut toujours investir dans le temps et dans la durée. Mais comme pour une marque, on doit investir dans la durée. Une Fashion Week, en effet, William, c'est une marque et il faut toujours investir dans la durée. Alors, j'ai une question par rapport à l'évolution de la mode. Aujourd'hui, on rentre dans une mode qui devient quelque part un uniforme, où la plupart des créateurs, pas ici, mais font du sampling. Ça veut dire qu'on va reprendre un perfecto, mixer un esprit 60 avec un esprit 70. Pourtant, on sent qu'il y a, j'ai envie de parler d'un système anti-fashion qui se met en place. Est-ce qu'on va revenir à un code des années 80 ou est-ce qu'on est dans une totale modification du genre ? Bon, alors, il y a toujours des cycles dans la mode. Il y a des cycles mode, il y a des cycles anti-mode, il y a des cycles justement où on s'inspire d'une période ou d'une autre. Je crois que ce qui est important pour la mode d'aujourd'hui, la mode future, c'est que des choses vont mourir, des choses vont naître, des choses qui n'existent pas encore et qui sont en pleine éclosion. C'est ça qui est formidable et que moi je trouve absolument passionnante. Par exemple, le système du prêt-à-porter tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est en train de vivre ces dernières années. Il va être remplacé très rapidement par une espèce de mass customization, c'est-à-dire que les tailles 36, 38, etc., ça va être terminé. On va être habillé comme on était jadis habillé, avec la haute couture ou avec la couture, avec du sur-mesure. Sauf que le sur-mesure, ça va plus être quelqu'un qui va vous mesurer, ça va être un scan, ça va être électronique. Ce sont des robots aujourd'hui qui font les patronages, ce sont des robots qui vont aider à reconstruire de nouveaux modèles. Et les créateurs de mode doivent un petit peu devenir, des ingénieurs. Donc le métier va changer, la façon de créer des modèles va changer et on va s'apercevoir très rapidement qu'en fait, au lieu de fabriquer 100, 200, 2000 produits exactement semblables, parce que ça coûte moins cher, on va s'apercevoir qu'on peut faire 2000 modèles différents et ça ne coûtera pas plus cher. Diversité, unicité, ça sera la conclusion. Merci beaucoup Donald Potard. On se voit la saison prochaine pour parler mode et système. C'était William Arlotti. Le show va commencer, on doit partir. Merci à notre caméraman et vive Serbia Fashion Week.